Bonjour à tous, je suis Élise et donc je venais par cette vidéo vous faire une toute première présentation de ce qu'est une Moon Mother afin que vous puissiez mieux comprendre pourquoi je poste certaines choses de temps à autre par rapport aux bénédictions mondiales de l'utérus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une Moon Mother? Une Moon Mother, c'est une femme qui s'engage à travailler pour aider les autres femmes à être mieux dans leur potentiel féminin. L'idée, c'est que chaque Moon Mother a été formée par Miranda Gray. Vous pouvez, avec grand plaisir, aller voir sur le site internet de Miranda, aller découvrir tous ces livres qui sont fantastiques et qui vous donneront déjà beaucoup plus d'informations. Aujourd'hui, c'est une très grosse synthèse avec mes mots et je suis consciente que ce n'est qu'une interprétation. Voilà. Par où commencer? Alors, comment fonctionne notre cycle menstruel pour les femmes? Notre cycle menstruel est séparé en 4 phases. Nous avons la phase des menstrues, la phase de préovulation, la phase d'ovulation et la phase des prémenstrues. À chaque phase, on a pu remarquer que les femmes se comportent un peu différemment. Il y a tout un système émotionnel qui est différent parce que les hormones sont différentes, elles sont différemment diffusées dans le corps. Et donc, il y a un rapport à soi et à toute cette gestion intérieure et personnelle qui va être un petit peu modifiée. Donc, quand nous sommes dans la période de nos règles, souvent nous sommes assez intériorisés. On a besoin de prendre du temps pour nous, on a besoin d'être chez nous, on a besoin qu'on nous fiche un peu la paix. C'est pas toujours facile parce que la plupart du temps, dans le monde actuel, il faut qu'on travaille constamment, il faut toujours être au meilleur de nos performances, voilà, on nous demande toujours plus vite, mieux. Donc bref, c'est pas forcément évident dans cette période de règles où on aurait juste besoin de prendre soin de soi. C'est une période où on entre un peu en intériorité et où du coup ça nous amène souvent à redécouvrir un peu toutes les forces intérieures, ce qu'on a à travailler sur nous, voilà. Juste après, c'est un petit peu comme un printemps. Juste après nos règles, on est dans une période plus active. Souvent, on retrouve de l'énergie. On a envie d'aller dehors, on a envie de faire plein de choses, on a plein de projets. C'est comme s'il y avait un renouveau, quelque chose qui se relançait. Et ensuite, on entre dans la phase ovulatoire. Et donc, la phase ovulatoire, c'est une phase où on est tourné vers les autres, où en général, on est vraiment dans ce dévouement pour l'autre. On a envie de prendre soin de notre relation avec les autres. Ça vient du cœur, c'est juste là, c'est sincère. Et souvent, c'est une passade où on a envie d'être plus proche de nos amis ou voilà, ce genre de choses. Prendre un café, s'occuper des autres. Et puis ensuite, il y a la phase des prémenstrues, où là, on est souvent dans une phase où, ça y est, il y a quelques symptômes, des règles qui arrivent, peut-être un peu le ventre qui travaille, la poitrine qui travaille, les émotions qui travaillent, peut-être également un peu plus le blues, voilà, il y a des choses qui impactent, qui influent, peut-être pas, et peut-être qu'au contraire, on est dans ce côté très sensuel, un peu plus à vouloir prendre soin de soi, avec cette idée de plaire, d'être dans cette image, et en même temps, tout ce côté ça va moins bien émotionnellement, qui commence à nous ramener un peu vers l'intérieur pour préparer la phase des règles. Et donc ça, Miranda Gray, elle l'a, comment dire, elle l'a personnifié par des archétypes. Donc, quand on est dans la phase de nos règles, elle estime que nous sommes dans la phase de la vieille dame ou de la sorcière intérieure, ce côté un peu mystique. J'ai besoin de prendre soin de moi, je suis avec moi, dans mon moi profond, et pas juste le moi égo, l'intérieur. Ensuite, il y a la phase où on a le boost énergie, ça c'est la phase de la jeune fille ou de la vierge. La phase de la mère, lorsque l'on est dans la période ovulatoire, où on est dans le cœur et où on a juste envie du partage.
et la phase de l'enchanteresse, quand on commence à rentrer dans cette spirale descendante pour aller de nouveau retrouver la phase des règles de la sorcière. Voilà, donc ce qu'on a pu constater, c'est que bien sûr, chaque femme a tout au long de sa vie, dans son cycle menstrué, l'ensemble de ces archétypes qui revient régulièrement avec son cycle. Alors, quand on est plus menstrué, quand on est en phase de ménopause, c'est comme si ces 4 phases se rejoignaient en un point central. Mais le point central, il faut qu'il soit constitué également réparti, de la même manière avec la jeune fille, l'enchanteresse, la sorcière et la mère. C'est comme si c'était un point qui représentait un peu l'image d'un fromage avec justement le même taux de pourcentage. Et c'est vrai que dans ce point, on ne sera pas la même si on a plus de vierges, moins d'enchanteresses, voilà. Et donc, l'idée, c'est que... Et donc, le lieu de l'utérus, c'est un lieu très spécifique parce que c'est vraiment la zone en nous qui est reliée à notre deuxième chakra. Le deuxième chakra, il est là, constitué de notre énergie vitale. En tant que femme, on s'appuie pleinement sur cette énergie vitale pour donner vie. C'est là que se développe le bébé, dans notre utérus. Et c'est là également qu'on peut puiser toute notre énergie pour réaliser tout ce dont on a à faire dans notre vie au quotidien. Donc c'est un petit peu spécifique de venir travailler l'utérus parce que ce qu'on peut vraiment remarquer au fur et à mesure du temps, c'est que ce lieu-là de la femme, il est très relié à l'espace du cœur. Toutes ces différentes émotions que l'on a pu vivre du cœur sont directement presque inscrites dans notre lieu de l'utérus. Et notre utérus est relié aux utérus de 7 générations en arrière de femmes et des 7 futures. Donc travailler sur soi dans ce lieu, ça vient nettoyer notre propre utérus avec tout ce qu'il comporte, émotionnellement, physiquement, et ce qui s'est passé avant, pour prévenir et en tout cas essayer de donner le moins de bagages possible pour l'après. Le lieu de l'utérus, c'est le lieu de vie, c'est le lieu où on donne la vie. Mais peut-être avez-vous accouché par césarienne et l'utérus a été ouvert. C'est sûr que physiquement la cicatrisation est faite, mais peut-être pas énergétiquement. Et peut-être qu'il y a d'autres choses qui ont besoin d'être libérées suite à l'accouchement. Il y a ça, il peut y avoir malheureusement toutes les blessures qui auraient pu apparaître dans votre vie, ou peut-être dans celle des générations d'avant. Et il y a tout ce rapport à l'émotionnel. Donc c'est pas rien, c'est un gros morceau. Et alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que selon où on en était dans notre cycle menstruel, quand il nous est arrivé tout ça, eh bien ça vient marquer cette phase, là où on en était. Et ça vient comme un peu endormir l'archétype. Il y a une sorte de... L'énergie, elle se rétrécit, ce qui fait que les autres archétypes prennent plus de place et que cette part-là, elle est un peu plus enfermée, et voilà. Et donc, c'est tout le principe du soin de l'utérus et de la bénédiction. La bénédiction vient vraiment faire redonner la capacité et le plein potentiel de chaque archétype, toc, toc, pour que les 4 soient vraiment égaux et qu'ils soient guéris. Le soin de l'utérus vient simplement guérir les archétypes qui sont bien installés. Et donc, ça correspond également à des phases de vie. La jeune fille, la mère, l'enchanteresse, où on se retrouve en tant que femme après avoir donné vie, et où on passe la phase de « ça y est, j'ai été maman, et je retrouve un peu qui je suis » dans la profondeur, et comment je veux l'installer pour devenir cette femme mûre. Voilà. Donc, c'est pas rien, tout ça, ce sont des étapes spécifiques. Et donc, tout ça, c'est relié au cycle lunaire. Dans notre cycle lunaire, c'est tout à fait la même chose. Le cycle lunaire, il est fait de 4 phases, la pleine lune, la lune noire et les quartiers. Et donc, on se sert, nous, en tant que Moon Mother, mère des lunes, on se sert de l'énergie lunaire pour venir guérir, justement, énergétiquement, tout ce lieu
de l'utérus, parce que la lune a toujours été, depuis toujours, très très connectée à ce féminin sacré. Voilà, donc Miranda nous a formés en tant que Moon Mother. Il y a différents niveaux. Personnellement, je suis uniquement niveau 1. Il y a jusqu'au niveau 3 et après les mentors. En tant que niveau 1, j'ai le droit de faire des soins de l'utérus et des bénédictions uniquement en présence de la personne. Sauf que, il y a peu, Miranda Gray nous a envoyé une information comme quoi, à cause du confinement et de tout ce Covid-19, elle souhaitait que l'on puisse donner le maximum de soins à toutes les femmes qui en ont besoin dans le monde pour aider à la guérison et à retrouver cette puissance intérieure, cette énergie vitale et pouvoir se réappuyer dessus. Et donc, elle nous a autorisé en tant que Moon Mother de niveau 1 à faire les soins à distance. Elle nous a montré, formé tout ça à distance. Donc voilà pour la petite histoire. Et donc pour renforcer l'action par rapport au confinement, elle a souhaité justement envoyer des méditations spécifiques sur chaque archétype pour venir nous aider à vivre notre cycle menstruel pendant le confinement. Et c'est vrai que selon là où on en est dans nos phases, on s'aperçoit qu'il y a des passages un peu plus délicats à la maison. Tout ça, c'est intéressant à avoir comme perception et comme observation sur soi. Et de comment on gère un peu mieux notre quotidien grâce à ça, en étant consciente d'où est-ce qu'on en est dans notre cycle. Pour les femmes qui n'ont plus de cycle, eh bien justement, on s'appuie sur le cycle lunaire. On considère que lorsqu'on est en phase de pleine lune, c'est le rapport à la mer, la grande ouverture vers l'extérieur, ce grand partage. Ensuite, phase descendante, la lune qui descend en direction de la lune noire, c'est justement l'enchanteresse. La lune noire, intérieure, la période de la sorcière et de la vieille dame. Et puis, quand la lune revient petit à petit dans cette phase ascendante, la phase de la jeune fille. Et donc, Miranda nous a envoyé un mail pour nous donner toutes les nouvelles méditations que l'on peut envoyer en tant que Moon Mother, et j'ai envie de les partager avec vous. Donc, je vais suivre le cycle lunaire. Pour ces femmes qui ont le cycle menstruel qui est bien calé en face du cycle lunaire, et bien du coup, vous êtes pile poil dedans. Pour les personnes qui ne le seraient pas, vous êtes libre justement de peut-être, dans ce cas-là, faire cette méditation lorsque vous serez dans vos prémenstrues et de voir, ou bien peut-être d'essayer, parce que de toute façon, en tant que femme, même si notre cycle n'est pas parfaitement calé sur le cycle lunaire, on est toujours impacté par la lune. Il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est d'une complexité qui est très difficile à définir. Et il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc de toute façon, cette lune, elle nous impacte, quoi qu'il arrive. On est toujours sensible à la lune. Il se passe souvent des choses en période de lune noire. Il y a toujours des choses qui se passent. Voilà, donc à partir de la semaine prochaine... Alors non, je ne mettrai pas ça la semaine prochaine. Je vais mettre ça dans quelques jours. Je vais pas vous promettre quoi que ce soit. Mais voilà, dans les jours à venir, je vous mettrai la méditation de l'enchanteresse, justement pour que vous puissiez vous aider dans cette période un peu plus spécifique. Et puis comme ça, pour les 4 semaines à venir, pour vous aider à mieux vivre le confinement. Et ça nous emmènera petit à petit jusqu'au 7 mai, où aura lieu la prochaine bénédiction mondiale de l'utérus. Donc, 5 fois par an, Miranda Gray et toutes les Moon Mothers envoyons l'énergie à distance à toutes les femmes qui le souhaitent pour recevoir cette énergie en elles de guérison. Donc c'est très simple, il y a juste à s'inscrire sur le site internet de la Womb Blessing, c'est la bénédiction de l'utérus. Et une fois inscrit, ça n'engage absolument à rien, vous ne recevez jamais de mail, c'est très simple. Il y a des heures spécifiques où les Moon Mothers, on envoie l'énergie à des horaires spécifiques pendant la journée. Et donc c'est soit, alors pour l'heure française, 7h du matin, 1h, 7h du soir, 1h du matin. Et donc à ces heures-là, vous choisissez l'heure qui vous convient. Vous avez juste à vous installer en assise et à recevoir l'énergie pendant une méditation. Si ça vous intéresse, du coup je fais ces méditations de manière guidée à l'oral.
Et voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Prenez soin de vous où que vous soyez et restez bien chez vous.